Les trois, je pense, plus grandes mauvaises habitudes en matière d'argent sont probablement les deux aspects de soit vous dépensez, soit vous économisez tout votre argent. Si vous faites ça, vous ne deviendrez jamais riche. Numéro 2, vous suivez aveuglément le système, sans même remettre en question la manière dont il fonctionne. Et numéro 3, vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à l'école à gérer l'argent correctement. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à investir son argent. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à comment se constituer un patrimoine. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à générer des revenus passifs. Maintenant, les gens riches enseignent cela à leurs enfants, et ils sont capables de le comprendre, parce qu'ils ont cette éducation. Mais pour la majorité d'entre nous, on ne nous apprend pas cela, à moins que vous ne soyez prêt à le faire par vous-même, et YouTube a rendu cela beaucoup plus accessible. Dieu merci. La raison pour laquelle tellement de gens créent cette culture de tabou et de diversion autour de l'argent est parce qu'ils sont anxieux à propos de l'argent. Et la raison à ça est que nous ne comprenons pas que l'argent joue un certain rôle dans nos vies. L'argent n'est qu'une partie de nos vies. Vous avez raison, l'argent ne vous rendra pas plus heureux. L'argent ne fera pas de vous une meilleure personne. L'argent ne fera pas de vous une bonne personne. Cependant, si vous n'avez pas d'argent, et si vous ne comprenez pas l'argent, eh bien, ce manque d'argent peut avoir un impact sur votre santé mentale. Cela peut vous rendre stressé, anxieux, déprimé. C'est aussi l'une des principales causes de divorce. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez probablement commencer à mal vous alimenter. Vous ne pourrez pas vous permettre des aliments plus sains. Vous ne pourrez pas avoir le bon abonnement à la salle de sport. Vous ne trouverez pas le temps de vous occuper de votre famille. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas offrir à votre partenaire les belles vacances dont elle ne cesse de parler. Vous ne pourrez pas vous occuper de vos enfants de la manière dont vous l'auriez voulu. Vous ne pourrez pas donner à vos enfants les vacances qu'ils aimeraient avoir. Vous ne pourrez pas donner à vos enfants les opportunités qui seraient favorables pour eux. Vous ne pourrez même pas vous payer les soins de santé dont vous avez besoin. Parce que la réalité, et c'est, vous savez, malheureusement ou heureusement, la réalité c'est que la façon dont le système est conçu est que c'est l'argent qui parle. Et si vous ne comprenez pas l'argent, alors vous allez être à la merci des gens qui ont de l'argent. Et c'est à ce moment que j'ai dû comprendre à quel point l'argent joue un rôle dans ma vie. Parce que je suis arrivé à quelque chose que j'ai appelé la théorie quadrafite. Et la façon dont je l'exprime est que il y a 4 aspects de la vie. Et si vous voulez avoir une vie heureuse et épanouie, vous devez être au point dans ces 4 aspects. Premièrement, vous devez être en forme physiquement. Deuxièmement, vous devez être en forme mentalement. Troisièmement, vous devez être en forme spirituellement. Et quatrièmement, vous devez être en forme financièrement. Et la raison pour laquelle je les ai mis dans cet ordre est parce que, physiquement, si vous n'êtes pas en forme physiquement, si vous êtes en obésité morbide, si vous êtes sur votre lit de mort, peu importe que vous ayez 10 millions de dollars, la seule chose qui vous importe est d'être à nouveau en bonne santé. Deuxièmement, mentalement en forme. Si vous êtes déprimé, si vous êtes anxieux, si vous n'êtes pas entouré de gens que vous aimez, si vous n'êtes pas heureux, alors avoir plus d'argent ne vous rendra que plus malheureux. Et c'est une grande fausse idée. Je connais des gens personnellement, et je suis sûr que vous aussi, des gens qui disent genre, si je pouvais juste gagner 1 million de dollars, vous savez, je trouverai enfin l'amour de ma vie. Je serai enfin apprécié à ma juste valeur, les gens voudront me parler. Ces gens pensent que nous vivons dans un monde où l'argent peut résoudre l'aspect mental de leur vie. Mais ce n'est vraiment pas le cas. L'argent a son propre aspect. Donc plus d'argent ne vous rendra pas mentalement plus heureux. Ensuite il y a l'aspect spirituel. Et cet aspect n'a rien à voir avec la religion, mais plutôt votre mission. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre? Pourquoi nous réveillons-nous chaque jour? Si vous n'avez pas de mission, vous n'aurez aucune raison de sortir du lit et ce peu importe combien d'argent vous avez. Une fois que vous êtes au point sur l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect spirituel de votre vie, c'est à ce moment que l'aspect financier peut vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Parce que l'argent n'est que la cerise sur le gâteau les gars. Cela vous permet de vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse parce que maintenant, vous pouvez faire plus de choses qui vous rendent heureux. Vous pouvez donner plus. Vous pouvez acheter plus de nourriture pour les sans-abri. Vous pouvez faire plus de choses qui vous rendent heureux. Peut-être que c'est écrire des livres, peut-être que c'est voyager, peut-être que c'est donner, peut-être que c'est démarrer des entreprises. Peu importe ce que c'est pour vous, désormais vous avez les ressources et la capacité de le faire. Mais cela nécessite que vous ayez cette éducation financière et que vous soyez prêt à sortir de la voie traditionnelle pour parler d'argent et en apprendre davantage sur l'argent. Réaliser que l'argent est quelque chose que j'ai besoin de comprendre, que l'argent est quelque chose dont je dois être prêt à parler, que l'argent est une thématique que je dois être prêt à apprendre. Parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à penser correctement à l'argent, moi y compris. Je pense que c'est quelque chose de culturel. Culturellement, vous savez, l'argent n'est qu'une de ces choses qui, genre, même dans ma culture et ma religion, il y a ce concept qui prône l'idée de gagner sa vie honnêtement.
Mais maintenant tellement de gens ont interprété, ont incorporé ces phrases toutes faites du genre « Oh, ne vous inquiétez pas à propos de l'argent, ne parlez pas d'argent ». Et dans la religion du sikhisme, il y a aussi ce grand concept appelé seva, qui est profondément rattaché au service désintéressé. Et donc il y a ce véritable aspect de don, ce qui est très bien, et je suis d'accord avec ça. Mais souvent nous négligeons l'idée de... Qu'en est-il de l'aspect de gagner? Comment prendre soin de nous? Parce que la façon dont je vois les choses est que, si vous voulez pouvoir remplir la tasse de quelqu'un d'autre, si vous voulez nourrir quelqu'un d'autre, vous devez d'abord pouvoir vous nourrir. L'argent, à la base, est juste un outil. Il vous permet de faire plus de choses que vous voulez faire. Si vous donnez de l'argent à une bonne personne, elle dispose d'un outil pour faire plus de bien. Si vous donnez plus d'argent à une mauvaise personne, elle dispose d'un outil pour faire plus de mal. La chose que nous ne comprenons pas, c'est cet aspect d'éducation financière. C'est le seul élément qui peut construire ou détruire vos finances. Et ce peu importe combien d'argent vous gagnez, quel diplôme vous avez, qui sont vos parents, où vous êtes allé à l'école, rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez. Et c'est quelque chose qui peut être très difficile à comprendre, à moins qu'on ne vous l'explique réellement. En fait, je lisais une étude la semaine dernière qui disait que 7 Américains sur 10 vivent de salaire en salaire. Mais elle disait aussi que environ 50% des Américains qui gagnent 100 000 $ ou plus par an vivent également de salaire en salaire. La majorité des Américains, à tous les niveaux, peu importe le revenu, sont fauchés. Ils n'ont peu ou pas d'économie, ils n'ont peu ou pas d'investissement, et ce quel que soit le montant d'argent qu'ils gagnent. Et ceci n'est pas seulement dû à leur salaire ou à leur travail, à leur diplôme, à leurs parents, mais uniquement à leur éducation financière. Et quasiment aucun d'entre nous n'a appris à penser correctement à l'argent, ce qui est pour moi complètement faux. Donc les trois, je pense, plus grandes mauvaises habitudes en matière d'argent sont probablement les deux aspects de soit vous dépensez, soit vous économisez tout votre argent. Si vous faites ça, vous ne deviendrez jamais riche. Numéro 2, vous suivez aveuglément le système, sans même remettre en question la manière dont il fonctionne. Et numéro 3, vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent. Donc si nous commençons par le numéro 1, les 2 S, Save and Spend, économiser et dépenser. C'est intéressant, si vous regardez l'état financier de la majorité des gens aux États-Unis, ou même à travers le monde, ils fonctionnent comme ça. Vous gagnez de l'argent, ils payent leurs impôts, ils dépensent leur argent, et ensuite ils se demandent où est passé leur argent. La majorité des gens n'ont aucun plan pour leur argent. Et c'est pourquoi la majorité des gens n'ont peu ou pas d'économie, et que la majorité des gens n'ont pas ou peu d'investissement. Le problème suivant est que nous voulons économiser notre argent. Pour moi, la seule éducation financière que j'ai reçue était d'économiser tout mon argent. Parce que si je ne dépense pas mon argent, je vais me construire un gros compte bancaire. Et si j'ai un gros compte en banque, alors je suis riche. Mais la réalité est que vous ne pourrez jamais devenir riche grâce à vos économies. Vos économies ne vous rendront jamais riche. Et si vous ne me croyez pas, laissez-moi simplement vous donner un terme mathématique. Vos économies n'augmentent pratiquement pas, disons qu'elles augmentent de 1% par an, et je suis très généreux. Si votre épargne augmente d'1% par an, mais que l'inflation est supérieure à 1%, et nous savons parfaitement qu'elle est largement au-dessus d'1%, l'inflation veut dire que la valeur de votre épargne diminue avec le temps. Donc si l'inflation est supérieure à l'évolution de votre épargne, cela veut dire que vos économies perdent à chaque jour de la valeur. Chaque jour où vous économisez votre argent à la banque, vous devenez lentement de plus en plus pauvre. Et la majorité d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas économiser d'argent. Cela veut simplement dire que vous devez comprendre comment économiser de l'argent de manière stratégique. Le système traditionnel nous dit d'aller à l'école, de travailler dur, d'avoir de bonnes notes, de trouver un bon travail et de gravir les échelons de l'entreprise. Sauf que j'ai commencé à réaliser, attends une minute, il y a un système différent ici qu'aucun d'entre nous n'ait jamais appris. Où le but n'est pas simplement de trouver un emploi et de gravir les échelons de l'entreprise. À la place, ce que font les gens riches, c'est qu'ils travaillent pour posséder l'échelle de l'entreprise. Et j'étais là genre, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Parce que maintenant, si vous pouvez posséder des investissements, si vous pouvez posséder des actifs, vous possédez des choses qui vont vous payer sans que vous n'ayez à travailler physiquement. Et c'est pour cela que les riches travaillent. Et aucun d'entre nous n'a jamais appris cela. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à l'école à gérer l'argent correctement. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à investir son argent. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à comment se constituer un patrimoine. Aucun d'entre nous n'a jamais appris à générer des revenus passifs. Maintenant, les gens riches enseignent cela à leurs enfants. Et ils sont capables de le comprendre, parce qu'ils ont cette éducation. Mais pour la majorité d'entre nous, on ne nous apprend pas cela. À moins que vous ne soyez prêt à le faire par vous-même. Et YouTube a rendu cela beaucoup plus accessible. Dieu merci. C'est vrai. Mais avant YouTube, il fallait faire tout son possible pour lire des livres, suivre des cours et c'est difficile. Il est beaucoup plus difficile de lire un livre de 300 pages que de regarder une vidéo YouTube de 10 minutes. Oui, complètement. Cela a donc été un grand tournant pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de différent que l'on pouvait faire. Donc la deuxième habitude dont nous avons parlé, c'est de, vous savez, rompre
avec ce système traditionnel. Et puis la troisième chose est de comprendre ce qu'est l'argent. Et c'est un concept très difficile à comprendre. Et la raison pour laquelle nous devons comprendre cela dans notre culture est parce que, quand nous pensons à l'argent, il y a deux aspects différents. Il y a la monnaie, qui est quelque chose que nous utilisons pour acheter et vendre des choses. Et puis, il y a la réserve de valeur. Et beaucoup d'entre nous partent du principe que notre argent est censé être une réserve de valeur, que c'est censé garder sa valeur. Ce que les riches comprennent, c'est que l'argent n'est pas une très bonne réserve de valeur. Donc ce que vous voulez, c'est prendre votre argent et le convertir en quelque chose qui est une réserve de valeur, ou peut-être même quelque chose qui va vous rapporter un revenu. Et il faut que vous compreniez cela parce que c'est la raison principale pour laquelle les riches n'économisent pas leur argent comme vous le faites. Vous voulez faire travailler votre argent pour vous. Ce qui nous amène maintenant au deuxième côté. Que font les riches ? Vous voyez, la première chose que vous devez comprendre, c'est à quel point l'argent joue un rôle dans votre vie. Comme nous en avons déjà parlé, d'accord ? Quel impact l'argent a-t-il sur votre vie ? Donc vous ne voulez pas sortir et simplement courir après l'argent. Parce que l'une des choses que j'ai réalisées était que j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent quand j'ai arrêté de courir après l'argent. Parce que quand tu cours après l'argent, tu cours après quelque chose qui est illusoire. Mais la deuxième question, sur le côté financier, est que faites-vous avec cet argent ? Et l'une des choses dont j'ai pris conscience, c'est que ce que les riches recherchent, c'est cette chose appelée l'équité. Maintenant, revenons à la racine de l'équité. L'équité, c'est le véritable rêve de richesse. C'est quelque chose que vous pouvez construire pour vous-même, pour votre famille et pour les générations futures. Ça, c'est si vous avez des capitaux propres. Si vous pensez à n'importe quelle entreprise, plus particulièrement dans les grandes entreprises, il est facile de comprendre qu'il y a deux types de personnes qui sont impliqués. Vous avez les employés et vous avez les propriétaires. Les employés travaillent pour un salaire. Vous allez travailler tous les jours et puis vous recevez un chèque de paye. Vous recevez un salaire. Maintenant, les propriétaires d'entreprise ne reçoivent pas de salaire. Ils sont payés par les bénéfices. Donc ils veulent que l'entreprise réalise des bénéfices afin de pouvoir gagner plus d'argent. Maintenant, il y a un certain chevauchement entre les employés et les propriétaires. Maintenant, si vous êtes dans ce système, vous devez être propriétaire d'entreprise si vous voulez réussir. Mais attention, une des choses que je veux mettre en garde, c'est que la majorité des gens ne devraient pas essayer de démarrer une entreprise. Maintenant, vous pourriez penser, mais vous venez de dire que tout le monde devrait être propriétaire d'entreprise. Ça n'a pas de sens. Eh bien, vous pouvez posséder une entreprise sans pour autant travailler pour l'entreprise. Et maintenant la question est, que faites-vous de vos revenus ? Soit vous pouvez constituer cette équité en créant vous-même une entreprise, en construisant une maison, ou alors vous pouvez acheter cette équité. Maintenant, comment faites-vous cela ? Vous devez comprendre la formule de la richesse. Cette formule de la richesse est la suivante. Vous prenez vos revenus, vous leur soustrayez vos dépenses, ce qui donne votre potentiel d'investissement et d'économie. Donc, si vous prenez vos revenus, le montant d'argent que vous gagnez, et que vous lui soustrayez toutes vos dépenses, votre loyer, votre crédit de voiture, vos courses, votre essence, vous lui soustrayez toutes vos dépenses et s'il vous reste quelque chose, eh bien maintenant vous avez de l'argent supplémentaire, ou la totalité de cet argent. Mais si vous décidez d'en économiser qu'une partie, cet argent peut être utilisé pour vos investissements. Maintenant, cet investissement peut être placé dans le marché boursier, parce qu'au moment où vous achetez une part de n'importe quelle entreprise, si vous sortez et achetez une part d'Amazon, pour l'exemple, vous devenez l'un des propriétaires d'Amazon et récupérez un pourcentage des bénéfices. Si la valorisation d'Amazon augmente, le prix de votre action augmente. Le deuxième moyen serait par le biais de l'immobilier. Et je ne parle pas de votre maison, mais d'investissement immobilier. Ensuite, cela peut être fait par le biais de votre propre entreprise, ou si vous ne souhaitez pas créer votre propre entreprise, vous pouvez investir dans des startups. Vous pouvez aussi acheter de l'or physique, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies. Si c'est quelque chose en quoi vous croyez, il existe de nombreuses façons de créer cette équité. Et c'est là que vous devez maintenant faire travailler votre argent pour acheter, posséder et construire cette équité. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez commencer avec très peu d'argent. Je veux dire, de nos jours, avec les outils que nous avons à disposition, si vous avez 10 $, vous pouvez commencer à construire cette équité. Mais la clé ici, c'est la régularité. Et la fréquence à laquelle, personnellement, je le fais tous les jours. Quand je dis régularité, les gens me disent « Oh, mais faut que je mette au moins 100 $. » Eh bien, si vous les avez, oui, vous pouvez le faire. Mais le truc avec la régularité, c'est que vous pouvez le faire automatiquement. Chaque fois que vous êtes payé, prenez une partie de cet argent et investissez-le automatiquement. Maintenant, la prochaine question est « Où dois-je mettre cet argent ? Est-ce que je dois simplement le jeter dans Tesla ou Amazon ?» Eh bien,
Si vous n'êtes pas prêt à faire vos propres recherches, ou que vous ne voulez pas essayer de trouver les meilleures entreprises, que vous ne voulez pas investir dans l'immobilier, que vous ne voulez pas en apprendre plus sur ce type de choses plus avancées, que vous voulez simplement faire travailler votre argent, eh bien la chose la plus simple que vous puissiez faire est de vous pencher sur quelque chose qu'on appelle les ETF. Ce sont les fonds indiciels cotés en bourse, qui vous donnent une exposition non pas à une entreprise, mais à de nombreuses entreprises, voire même à des centaines d'entreprises. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le S&P 500, qui est le groupe des 500 plus grandes sociétés du marché boursier, fondamentalement les 500 plus grandes entreprises américaines. Et vous pouvez investir dans le S&P 500 en commençant avec $1. Donc vous investissez dans cette seule chose et vous obtenez une exposition à 500 entreprises différentes. Et vous n'avez pas à vous soucier de ce que font chacune de ces 500 entreprises. Vous investissez simplement sur l'Amérique, sur le futur de l'économie américaine, si c'est quelque chose en quoi vous croyez. Maintenant, chaque fois que vous êtes payé, placez-y $100. Faites ça tous les mois sur une longue période de temps. Et vous le faites que le marché soit haussier ou baissier. Ça n'a pas d'importance. Ça ne doit pas changer votre stratégie pour autant. Continuez à investir passivement votre argent. Rendez tout ça automatique. Rendez-le passif pour que, de cette façon, vous n'ayez même pas à vous en soucier. Continuez simplement à construire. Et c'est comme cela que vous activez l'effet cumulé. Toute l'idée n'est pas de faire seulement un gros virement une fois. L'idée est de mettre un peu d'argent et de laisser grandir. Mettre plus d'argent, laisser grandir et ainsi de suite. Et lorsque vous commencez à mettre votre argent au travail, et que vous le faites de manière régulière, au fil du temps, vous pourrez créer une véritable richesse. Si on regarde le pouvoir de l'effet cumulé, quelques centaines de dollars par mois, investis tous les mois de ses 21 à ses 65 ans, sur un rendement moyen, nous parlons littéralement de plusieurs millions de dollars. Et cela commence simplement par faire un seul petit investissement et d'être régulier. Nous parlons ici d'une vraie décennie de sacrifices, et il n'y a vraiment aucun moyen de contourner ça. Si vous voulez connaître le meilleur investissement que vous puissiez faire, si vous voulez les meilleurs rendements, les plus gros rendements, vous les aurez en investissant votre argent en vous-même. Et le plus difficile, c'est que vous devez être prêt à traverser cette période et à fournir ces efforts. Vous savez, à moins que vous n'ayez déjà cette expérience, que vous avez les mentors, que vous avez les parents, des gens qui peuvent vous guider à travers tout ça, peut-être qu'avec tout ça, vous pourrez gagner du temps. Mais moi, je n'avais pas tout ça. Donc pour moi, il m'a fallu une solide décennie pour comprendre comment passer d'une idée de business à une autre idée de business, à surmonter échec après échec après échec, à subir des arnaques, des trahisons. C'est à travers ces choses que vous apprenez. Et quand vous les vivez, ça craint. Vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous avez juste l'impression que, punaise, vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc c'est que vous devez garder l'objectif en tête et comprendre ce qui est le plus important pour vous en ce moment. Maintenant, disons que vous gagnez 40 000 $ par an et que vous vous dites ok, je vais économiser un quart de mes revenus. Je vais mettre 10 000 $ de côté pour économiser et investir. Donc vous commencez à mettre votre argent au travail et vous réalisez, oh mon dieu, j'adore cette idée. Je veux en faire plus. Je veux obtenir de meilleurs résultats. Du coup, vous êtes là genre, je vais essayer d'économiser 30% de mes revenus, voire 35% de mes revenus. Et donc vous continuez à essayer de serrer la ceinture. Sauf que c'est à ce moment que vous devez vraiment développer cet état d'esprit de croissance. Et c'est ce que les riches sont capables de faire quand ils disent ok, bien sûr, je peux toujours essayer de serrer un peu plus la ceinture pour économiser davantage. Mais l'autre chose que je pourrais faire, c'est essayer d'augmenter mes revenus. Ok, comment pourrais-je passer de 40 000 $ par an à 400 000 $? Et peut-être que vous êtes en train de penser genre, mais comment diable pourrais-je passer de 40 à 400 000 $? Genre, ça semble juste impossible. Et à ce moment-là, oui, ça pourrait être le cas. Sauf que la première étape, comme on le disait juste avant, c'est l'état d'esprit. Il faut être riche ici avant de pouvoir être riche sur votre compte bancaire. Et vous devez comprendre le rôle que joue votre état d'esprit parce que maintenant, si vous vous dites que vous ne pouvez pas le faire, alors oui, vous ne pourrez pas. Mais si vous vous dites que vous pouvez, la prochaine chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander, ok, comment pourrais-je passer de 40 à 50 000 $? Puis de 50 à 100 000 $. Vous allez commencer à regarder des vidéos YouTube. Puis vous allez commencer à vous mettre au travail. Et à mesure que vous commencez à gagner plus d'argent, vous allez pouvoir répondre à la question, qu'est-ce que je veux faire de cet argent? Est-ce que j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture? Ou est-ce que j'ai envie d'investir dans mon entreprise? Est-ce que j'ai envie d'acheter un bien immobilier? Est-ce que j'ai envie d'investir dans les actions? Est-ce que j'ai envie d'investir dans une start-up? Maintenant, vous pouvez prendre ces décisions, parce que vous avez cette éducation financière. Et c'est pourquoi, vous savez, à chaque fois que je parle de, vous savez, des choses que je dis que vous devriez faire pour devenir riche, je parle toujours de la façon dont vous, investissez, faites fructifier votre argent, parce que si vous ne savez pas comment économiser votre argent, si vous ne savez pas comment investir votre argent, gagner plus d'argent ne vous servira à rien tant que vous ne savez pas faire ces choses. Je vais vous donner un exemple rapide. La première fois que j'ai gagné 1 million de dollars en un an, ma voiture valait 500 $. Et je conduis encore aujourd'hui avec cette voiture à 500 $. La question à laquelle vous devez répondre c'est combien êtes-vous prêt à sacrifier aujourd'hui pour quelque chose de plus grand demain? Je ne suis pas du tout un matérialiste. Je ne me soucie pas vraiment des trucs de marque. Cela ne me dérange vraiment pas, je veux dire. Ça ne me dérange pas que les autres le fassent, mais ce n'est tout simplement pas pour moi. J'achète mes vêtements, mes costumes en Inde directement. Je les fais faire sur mesure pour 100 $. Mes vêtements sont relativement peu coûteux, mais pour moi, j'aime ce que je fais et je suis davantage motivé par le but de
d'aider les gens sur les choses pour lesquelles j'aurais aimé recevoir de l'aide. L'une des choses que j'essaie de faire, l'une des choses que je ne veux surtout pas faire, c'est de dire aux gens, voilà ce que vous devez faire. Et la raison pour laquelle je dis ça est que, quand vous voyez ces gens vendre leurs programmes pour devenir riches rapidement, j'ai acheté beaucoup de cours pour essayer d'en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et l'argent, et certains d'entre eux étaient très bons, et certains d'entre eux étaient très mauvais. Et le truc c'est que je voyais très souvent ces gens qui étaient là genre, vous devez absolument acheter ce type d'ETF, vous devez absolument faire ce type d'investissement immobilier, investir dans ce type d'entreprise. Alors ok, ça a fonctionné pour eux, mais mon objectif n'est pas le même que le leur. Mon parcours n'est pas le même que le leur. Mon expérience n'est pas la même que la leur. Ma tolérance au risque n'est pas la même que la leur. Et chaque personne qui regarde cette vidéo est encore complètement différente. Et donc mon objectif est de vous apporter l'éducation, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions pour vous-même, plutôt que de vous dire quoi faire. Vous apprendre à apprendre plutôt que de vous dire quoi faire. La première chose est de se détendre, parce que personne ne prend de décision rationnelle sous l'effet de la panique. Personne ne prend de décision intelligente sous l'effet de la peur. Comprenez que c'est des choses qui arrivent et que tout ira bien. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est juste de vous calmer et respirer profondément. La deuxième chose que vous devez faire, c'est acquérir cette éducation financière. La troisième chose est de déterminer quel type d'opportunité vous voulez trouver. Souhaitez-vous investir dans les actions? Souhaitez-vous investir dans l'immobilier? Souhaitez-vous investir dans les crypto-monnaies? Ou sur plusieurs choses en même temps? Trouvez dans quoi vous voulez investir. Faites-vous une liste des choses que vous voulez posséder et commencez à chercher les bonnes opportunités. Commencez à investir raisonnablement dans des choses que vous pouvez acheter au plus bas. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. C'est ce dont je parlais en 2020 lorsque le marché s'effondrait. J'ai dit regardez, j'achète par phase. Je sais ce que je veux acheter et je l'achète à la baisse. Et chaque fois que ça baisse de 10 à 15%, j'achète plus et j'achète plus agressivement. Quand j'ai fait ça, les gens pensaient que j'avais perdu la tête. Ils disaient mais pourquoi vous achetez maintenant? Le marché est en train de s'effondrer, c'est la fin du monde, n'achetez pas maintenant. Écoutez, vous devez vous calmer. Il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de panique, beaucoup de peur. Mais les meilleurs investisseurs ne sont pas ceux qui investissent en se basant sur leurs émotions, ce sont ceux qui investissent sur les finances elles-mêmes. Donc coupez-vous de ce bruit, soyez simplement au clair sur ce que vous voulez acheter. Vous pouvez également investir dans l'or. Maintenant, la seule chose que je veux mentionner à propos de l'or, c'est que je ne considère pas l'or comme un investissement. Pour moi, c'est juste une forme alternative d'épargne. C'est de la valeur pure et dure. Ça revient simplement à détenir quelque chose. C'est une autre façon d'économiser de l'argent. Mais en fin de compte, le meilleur investissement que vous puissiez faire dans n'importe quelle situation est d'investir en vous-même. Et de prendre conscience des choses qui sont le plus importantes pour vous. Votre santé physique, votre santé mentale, votre santé spirituelle, votre santé financière. Et comprendre qu'il y aura toujours des opportunités de devenir meilleur dans tous ces aspects. Mais vous devez être préparé. Les gens qui comprennent l'argent s'enrichissent. Les gens qui ne comprennent pas l'argent s'appauvrissent. Et c'est bien malheureux. La réalité est que c'est comme ça que le système fonctionne. Et vous devez le décoder. Comprenez que pour un gouvernement, il est rentable de maintenir les gens dans la pauvreté. Et c'est vraiment triste. Mais c'est aussi la raison pour laquelle vous devez absolument vous éduquer financièrement.